Salut à tous, je suis Spire le Dragon. Soyez bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on va tester une caméra 360 degrés de chez PowerAd. Petite particularité de cette caméra 360 degrés, elle est sous la barre fatidique des 100 €. Parce que ces petites caméras 360 coûtent cher. C'est dommage d'ailleurs parce que c'est sympa de prendre en vidéo 360 degrés des endroits assez grandioses. Moi cet été, je vais aller voir ma belle famille à Hong Kong et j'ai bien l'intention d'en profiter pour aller faire un petit tour à la muraille de Chine. Même si c'est à l'autre bout de la Chine, tant pis. Cette année, c'est clair, j'y vais. J'y suis jamais allé, j'ai fait la Chine plein de fois, j'y suis jamais allé. J'en ai marre. Hein. Maintenant, il est temps d'aller voir le plus grand monument de Chine. J'essaierai de le filmer donc en 360 degrés, et puis peut-être de publier la vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse. Un autre truc que j'essaierai de faire d'ailleurs, tiens, pendant que je serai à Hong Kong, c'est d'aller rendre visite à un ou deux partenaires, peut-être, je sais pas, Gearbest ou Geekbuying, Banggood, ceux qui accepteront. Histoire de vous montrer un petit peu comment ces sites-là fonctionnent de l'intérieur. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est cette petite caméra de chez PowerAd. C'est parti pour le test. Allez, on commence par une rapide analyse de l'emballage. On est sur un carton noir mat, ma foi, plutôt joli, avec le logo PowerAd et le petit slogan argenté effet miroir, plutôt joli. Un blueprint 3/4 face du produit en liseré, lui aussi argenté, plutôt joli. Ouais, bah globalement, on est sur une boîte qui est plutôt jolie. Voilà. Avec à l'arrière un petit autocollant qui reprend les différentes caractéristiques techniques. Voilà, alors je ne sais pas si ces caractéristiques ont été amenées à évoluer ou quoi. Je ne sais pas pourquoi c'est juste une étiquette et que ça n'a pas été directement imprimé sur la boîte. Peut-être parce que cette boîte sert pour plusieurs autres produits, je ne sais pas. En tout cas, on peut voir qu'on plafonne à 960p en vidéo, ce qui est relativement restreint pour une caméra de ce type-là. Hein. La caméra qui se clipsait sur les smartphones, souvenez-vous, elle montait beaucoup plus haut que ça, puisqu'on était en 3000 fois 1700, truc comme ça, je me rappelle plus exactement, mais on était quand même très nettement au-dessus des 960, et en plus limité à 30 fps. Voilà. Donc bon, c'est pas une caméra haut de gamme, clairement, à 100 €, il faut pas se leurrer, mais c'est une caméra, en revanche, elle, qui est totalement autonome, mais qui n'a pas besoin d'être connectée à un smartphone pour fonctionner. C'est bien là son grand intérêt. Donc on va tout de suite procéder à l'unboxing. On soulève le couvercle, pas de mousse sur l'envers, on tombe directement sur la caméra, qui n'est pas dans un sachet ni rien, qui n'est pas protégée, mais qui en revanche est calée dans un gros bloc de mousse. Ça c'est plutôt bien vu, bien épais, bien fait, avec une découpe astucieuse. Très bien. En dessous de cette petite cale en carton, on a les docks. Une petite notice qui est multilangue. Cliquez sur le bouton de le commutateur de mode pour passer en mode de photo. La photo est activée, cliquez sur la touche d'obturateur et la caméra prendra une photo. Lorsque le voyant de l'obturateur clignote pour une fois, le buzzer signale et la photo sera enregistrée dans la carte SD. Ouais, 6 sur 10, c'est un petit peu du charabia, mais enfin, j'ai pas l'impression que ça a été fait par une machine. Ça m'a l'air d'être simplement traduit par quelqu'un qui est pas super doué encore en français, avec un français un peu scolaire, mais bon. Il y a eu un effort quand même. Ici, une carte de garantie qui aurait dû être pliée en deux, à mon avis, et qui ne l'a pas été. C'est assez bizarre, c'est marrant. Mais bon, pourquoi pas. Ok, et puis dans ce petit calage ici, il y a, j'imagine, le câble de recharge. Et c'est tout. Câble de recharge qui est d'une plutôt belle longueur, qui est d'une plutôt belle qualité aussi, mais qui n'est pas logoté. C'est un câble tout à fait standard. Bien voilà, donc le produit se présente comme une espèce de barre qui comporte donc un objectif des deux côtés, ce qui permet d'avoir la vision 360 degrés périphérique, comme dans une sphère. C'est plutôt pas mal fait, c'est assez compact comme appareil. C'est un appareil qui est totalement autonome, donc il a sa propre batterie. Les contrôles sont assez simples. Ici sur le côté, on a le bouton Power pour allumer l'objet, le bouton pour activer ou désactiver le Wi-Fi, le bouton pour passer en mode photo ou en mode vidéo, et ici, on a le déclencheur pour déclencher la photo ou le début et la fin de l'enregistrement vidéo. Les voyants indiquent le Wi-Fi, l'appareil photo et la caméra, clairement ici, ainsi que tout simplement le fonctionnement vidéo, si vous êtes en train d'enregistrer ou pas, avec cette LED là. Le petit logo PowerAd, tout est en plastique satiné assez joli. Le contour ici, lui, est en aluminium anodisé noir, ce qui confère une bonne rigidité, une bonne solidité à l'ensemble. C'est très très bien assemblé. L'objet est parcouru de plein de petits trous partout, alors j'ai absolument aucune idée d'à quoi ça sert tout ça. Ici, je pense que c'est un micro pour l'audio, parce qu'a priori cette caméra peut prendre du son.
Pour les autres trous, je sais pas. Est-ce que c'est de la ventilation? Est-ce que c'est simplement là pour le design? J'en ai absolument aucune idée. Et la notice ne dit rien là-dessus. Sur le dessous, il y a un pas de vis pour venir fixer un trépied, la prise de recharge micro USB ici, et ici la fente dans laquelle on pourra mettre la carte micro SD évidemment pour enregistrer ses clichés et ses clips vidéo. Alors on va mettre la caméra sous tension pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc vous avez vu les voyants s'allumer brièvement. Ici, le bouton Power s'illumine en bleu. Là, je suis donc en mode photo. Ça fait un bip. Et si j'appuie ici, hop, je passe en mode vidéo. Et à chaque fois, ça fait un bip. Ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, on sait qu'on a changé de mode, même si on n'est pas en train de regarder la caméra. Voilà. Et puis alors, activer le Wi-Fi, évidemment, ça va permettre de connecter cette caméra à une application sur téléphone mobile pour voir ce que vous êtes en train de filmer, notamment. Et pourquoi pas, éventuellement aussi, contrôler la caméra à distance. On va regarder l'application tout de suite, d'ailleurs. Voilà, donc l'application pour la caméra s'appelle 720 panneaux. Je sais pas trop d'ailleurs pourquoi ça s'appelle 720, vu que c'est une caméra 360. Mais enfin bon, bref, passons. Voilà, donc on arrive sur cette interface où on peut voir les différentes vidéos qu'on a prises. Pour le moment, il n'y en a pas, hein, j'ai pas encore mis quoi que ce soit sur la caméra. On peut accéder à divers réglages, donc ça va être évidemment notamment le mode de connexion, etc. La mise à jour du firmware aussi de la caméra. Ça c'est pas mal. D'ailleurs j'en ai fait une, il y a eu une mise à jour, donc ça veut dire qu'il y a un certain suivi du matériel de la part de PowerAd, ce qui est très bien. Pour voir évidemment ce qu'on est en train de filmer, il faut appuyer sur le petit icône de la caméra ici, et là vous pouvez voir ce que la caméra est en train de filmer, et vous pouvez vous balader dans la sphère et me voir en train de filmer dans mon univers. Regardez, on a l'impression que j'habite une mini-planète. Pareil, hein, on peut inverser pour les caméras qui seraient éventuellement fixées au plafond. On peut changer le mode de vision, par exemple en mettant le mode sphérique réel. Vous voyez, là j'ai vraiment l'impression de me balader dans la pièce, ce qui est quand même plutôt impressionnant. Avec évidemment un petit trait noir à l'endroit où se trouve la caméra. On a toujours ça, hein, on a toujours une espèce de petit artefact visuel à l'endroit où il y a l'angle mort, évidemment. Mais c'est quand même plutôt impressionnant. Hein. On peut se balader en mode VR aussi. Mais là, évidemment, ça n'aura d'intérêt que si vous avez mis un casque VR sur vos yeux. Et là, il faudra évidemment avoir un téléphone équipé d'un gyroscope, ce qui est le cas de celui-ci, pour pouvoir profiter de ce mode-là. Voilà. Donc globalement l'application elle est plutôt pas mal faite, en tout cas en termes de visuel. Le seul petit problème que j'ai eu avec cette caméra, c'est que j'ai l'impression que quand il y a vraiment beaucoup de mouvements, bon là évidemment pendant la démo ça va pas le faire, mais pendant les répétitions il m'est arrivé que l'image se fige en Wi-Fi, en particulier dès qu'on est à quelques mètres de la caméra. Je pense que l'antenne Wi-Fi de la caméra est un petit peu juste, et puis peut-être aussi que la caméra a du mal à assurer un flux continu de données avec le téléphone quand il y a énormément de choses qui bougent à l'écran et que donc elle est obligée d'envoyer plus de données. Ça galère un petit peu. Bon après, l'intérêt de toute façon d'un viseur pour une caméra 360 il est assez faible. Hein. Le gros intérêt de cette application c'est plutôt de pouvoir déclencher à distance, vous voyez l'enregistrement, en appuyant sur les boutons ici en bas, ce qui évidemment permet de ne pas être juste à côté de la caméra. Mais la plupart du temps, on tiendra la caméra à bout de bras pour filmer, donc l'intérêt d'un viseur reste de toute façon assez restreint. L'autre gros intérêt de l'application, c'est les réglages caméra que l'on ne peut pas faire depuis la caméra, et donc là, l'application sera indispensable. Donc il faudra appuyer ici, et on pourra notamment changer la qualité de l'image, mais comme on l'avait vu sur l'emballage, hein, on plafonne à 960p à 30 fps, même chose pour la résolution. Là on monte un petit peu plus haut parce qu'on peut faire du 5 mégapixels, donc ça c'est déjà pas mal, mais en vidéo on sera quand même limité. Hein. Je pense aussi par le processeur graphique, le processeur de traitement d'image qui se trouve dans la caméra et qui forcément doit avoir ses limites compte tenu de son prix. Ah oui, il ne faut pas oublier que tout est en double hein, là-dedans. Vous avez deux capteurs, donc vous avez au moins un processeur double cœur, j'imagine, un corps pour chaque optique. Vous avez deux optiques, deux capteurs, tout est en double, donc forcément, ça coûte vite assez cher. Et pour faire un truc à 100 €, il faut faire des concessions. Mais l'application, elle est plutôt complète. Hein. On peut régler la balance des blancs, le ISO, tout un tas de choses. Même chose, mettre le firmware de la caméra à jour, on peut le faire d'ici aussi. Donc c'est complet. Maintenant, reste à voir la qualité de la vidéo. Pour ça, eh bien, évidemment, on va filmer un petit peu.
Une fois que vous avez capturé une séquence vidéo avec la caméra, vous avez le choix, si vous le souhaitez, de la rapatrier dans le téléphone, ce qui n'est que facultatif, puisque de toute façon, vous l'avez sur votre carte mémoire que vous pouvez ensuite connecter à un PC ou autre. Mais si vous souhaitez regarder vos vidéos directement depuis le téléphone, elles apparaîtront sur cet écran qui précède donc l'écran du viseur. Vous n'avez plus qu'à appuyer ici pour lire le contenu de la vidéo. Et là, même encore, pendant que vous lisez, vous pouvez vous déplacer et par exemple avoir une vue plongeante du dessus, comme ça. Alors par contre, attention, pour les gros comme moi, avec le côté bombé de la chose, vous allez prendre des allures d'Obélix. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Mais avant ça, je vous invite à regarder les liens dans la description de la vidéo, parce qu'évidemment, je vais avoir fait plusieurs petites vidéos clips avec cette caméra, et pour que vous puissiez les regarder en 360 degrés, je suis obligé de les mettre dans des vidéos séparées. Donc c'est en dessous de la vidéo dans la description que ça se passe. Après, pour donner une note à ce produit, ma foi, on peut pas dire que ce soit un mauvais produit du tout, c'en est même plutôt un très bon. Le 960p a posé moins de problèmes que je le pensais, les vidéos sont sorties plutôt nettes, alors c'est sûr qu'on n'a pas la précision et le piqué des caméras plus chères, faut pas se leurrer, mais on est quand même sur quelque chose qui permet d'avoir une qualité tout à fait honorable pour un prix contenu, et c'est bien ça qu'on demandait à un tel produit. Donc à ce niveau-là, le contrat est rempli. L'application mobile, elle casse pas trois pattes à un canard, elle est relativement simple, mais il ne manque rien pour qu'elle soit plutôt complète, et ça marche plutôt pas mal, donc là aussi, pas de gros reproches à faire. Deux reproches néanmoins à faire à ce produit. Le premier, c'est le manque de stabilité du Wi-Fi. Il y a des moments, quand on est en train de regarder le viseur sur le smartphone, où ça fige. On peut toujours faire tourner la sphère, mais plus rien ne bouge dans la sphère, même quand le sujet se déplace devant la caméra. Donc manifestement, le flux entre la caméra et le smartphone est parfois un petit peu compliqué. Je pense que l'antenne Wi-Fi de cette petite chose n'est pas extraordinaire. Ça pose aussi des problèmes quand on transfère des fichiers de la caméra vers le téléphone, où il y a des moments où le taux de transfert a l'air super rapide, puis d'autres où ça ne bouge plus pendant parfois une minute entière. Du coup, le transfert d'une vidéo de 30 secondes peut facilement prendre 3-4 minutes, ce qui est un petit peu pénible. Pour ça, je vais enlever une demi-étoile, pas plus, parce que ça marche quand même. Et puis bon, le viseur, on s'en fout un peu sur une caméra 360. Mais ça mérite quand même d'être un peu pénalisé. Le Wi-Fi aurait mérité un petit peu plus de soin sur cette caméra. Et puis je vais enlever une autre demi-étoile pour le design général de l'objet, qui est plutôt joli, c'est pas tellement un problème de beauté de l'objet, mais plutôt un problème d'aspect pratique. Les lentilles sont quand même proéminentes, elles sont plus larges que la largeur même de l'objet, ce qui fait que par exemple quand je pose l'objet sur une table à plat comme ça, l'optique du bas touche la table et risque donc de s'esquinter à la longue. Même chose quand je vais glisser ça dans une sacoche ou dans ma poche, les deux lentilles vont être en contact avec le tissu, les choses comme ça va frotter et ça va finir par s'user ou se rayer. C'est dommage que PowerAd n'ait pas soit prévu quelque chose pour, je sais pas, rendre le corps par exemple plus épais. Peut-être c'est parce qu'ils avaient peur qu'il rentre dans le champ visuel de la caméra, c'est possible. Mais alors dans ce cas-là, il aurait peut-être été de bon augure de fournir une petite housse ou quelque chose qu'on puisse clipser sur le dessus pour protéger les objectifs quand on se sert pas de la caméra. Donc allez, une demi-étoile de moins pour ça aussi, parce que c'est important quand même la longévité d'un produit. Et là, avec le temps, ça risque de poser quelques petits problèmes, donc ça mérite d'être sanctionné aussi. Voilà, ce sont des petits défauts, ça fait 4 étoiles sur 5 pour un produit qui, franchement, coûte pas cher et offre des perfs tout à fait raisonnables. Voilà, c'est un très bon produit, 4 étoiles sur 5, c'est vraiment la note qu'il mérite, il n'y a pas de problème majeur avec cette caméra, c'est globalement quelque chose qui fait très bien son travail. Et bien voilà, c'était le test de cette petite caméra de chez PowerAd. C'est sûr qu'à 99 €, il faut faire quelques petites concessions, mais très franchement, le produit s'en sort très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!